Ah bah, l'orée des légendes, battre la goule. Mon pauvre Oligo, je pense que toi et moi, nous allons devoir rester encore quelque temps à la maison. Je disais à Oligo que nous allions certainement être contraints de demeurer quelque temps encore à la maison. Il n'a pas l'air très content. Et je crois qu'il va falloir trouver de quoi s'occuper quelque temps. Mais il me semble qu'il est l'heure du thé. Commençons par là. Bonjour et bienvenue à Rimogne, dans les Ardennes. Nous sommes dans le bureau où j'écris les aventures d'Oligo le Nuton ardennais. Lorsqu'habituellement je fais ce genre d'exercice, je ne suis pas seule. Je suis accompagnée d'une jeune femme, une ardennaise, Adeline Vacher, qui illustre les histoires d'Oligo le Nuton ardennais. En cette période de confinement si particulière, elle ne peut malheureusement pas être à mes côtés pour vous parler de notre travail, mais je sais qu'elle est par la pensée avec nous depuis les alentours de Rethel où elle vit. Je vous invite, si vous le souhaitez, à découvrir les ouvrages déjà parus d'Oligo le Nuton ardennais, dont je vais vous parler pendant un petit moment. Et puis ensuite, si vous voulez, nous irons prendre l'air pendant ce confinement si particulier. Commençons par Oligo et le labyrinthe des fées. La première aventure d'Oligo le Nuton ardennais est parue en 2017, en auto-édition. Et après 2 années plutôt sympathiques à faire vivre cette aventure auprès du public, on l'a réédité, donc en version augmentée, en décembre 2019. Donc ici vous avez toujours la même couverture qu'en 2017, mais avec un extra à la fin, qui contient donc un certain nombre de croquis préparatoires, donc réalisés par Adeline Vacher. Et également, je ne vous montre pas tout, un dossier, si on peut appeler ça comme ça, un article, une postface, réalisé par le talentueux Albert Moët, auteur belge spécialisé donc sur les personnages du petit peuple, notamment des Nutons et des lutins qui peuplent l'Ardenne française et belge, puisque eux aussi sont gâtés de ce côté-là et que nous partageons ce patrimoine immatériel légendaire. Donc ce livre est actuellement toujours en vente, à découvrir ou à redécouvrir. Il s'adresse à un public de tout âge, mais destiné en priorité au jeune public à partir de 5-6 ans, sans souci, et pour tous les amoureux des contes et des histoires, sans limite d'âge. En 2018, est sorti toujours en auto-édition Oligo et le sapin de Noël. Illustré par Adeline Vacher, ce conte est un conte de Noël à savourer avec un plaid et un chocolat chaud. On y suit l'histoire d'un petit sapin qui est plutôt terrifié de passer son Noël seul, voire sous la hache des bûcherons, mais c'est sans compter sur l'aide de notre Nuton ami Oligo. Une histoire positive, avec des bonnes valeurs, tout ce qu'il faut pour passer un agréable moment en famille,
à lire avec les plus petits d'entre nous, ou ceux qui, comme vous et moi, avaient su garder, conserver une âme d'enfant. Ce livre est épuisé, j'ai oublié de le dire. Ce livre est épuisé, il devrait être réimprimé cet hiver si on a le droit de sortir et que les imprimeries refonctionnent. Je vais maintenant vous présenter la dernière aventure parue cet hiver, donc en décembre 2019, Oligo et le mystère des ardoisières, toujours illustré par Adeline Vacher, toujours en auto-édition, avec la merveilleuse préface de Pierre Dubois, qui nous a fait l'honneur et l'amitié de préfacer ce tome. Mais avant de vous en parler et de vous en dire plus, je vous propose de regarder quelques instants le teaser qui a été tourné dans les Ardennes par le talentueux Nudipix. On se retrouve juste après. Il était une fois, tout près de là où serpente la Meuse, la forêt enchantée d'Ardennes. À cette époque, les lieux étaient peuplés de créatures fantastiques, parmi lesquelles vivait Oligo, le muton ardennais. Un matin d'hiver, le jeune Nuton se mit à la recherche d'une mystérieuse créature dont l'histoire deviendra une légende. Une mystérieuse disparition, des découvertes étonnantes, des apparences, des amitiés nouvelles. Oligo devra combattre ses peurs les plus profondes, plonger avec lui au cœur même de l'Ardenne fabuleuse. J'espère que ce petit moment vidéo vous a plu. Je vais maintenant vous parler quelques instants de cette aventure, Oligo et le mystère des ardoisières. Le premier livre d'Oligo nous conduisait dans la forêt radieuse, le printemps, les couleurs, les odeurs, les merveilles, la féerie, une histoire très positive. Dans cette histoire, on plonge dans l'Ardenne plus sombre, plus mystérieuse. Comme son nom l'indique, les ardoisières vont nous conduire sous terre, à la rencontre de créatures plus inquiétantes, pas effrayantes, quoiqu'un peu, parfois, mais toujours avec mesure. L'histoire n'est pas prévue pour nous effrayer, mais pour nous divertir. On va y découvrir une école de magie, dans la lignée de celle que nous connaissons, je n'ai pas besoin de les citer, mais une école ardennaise, toute nouvelle, avec des choses qui lui sont propres et qui, j'espère, plaira au lecteur. On va aller à la rencontre d'un personnage du bestiaire légendaire ardennais bien particulier, qui hante les ardoisières depuis bien longtemps
Et les recherches que nous avons menées avec Adeline pour créer cette histoire nous ont permis de comprendre d'où pouvait venir cet imaginaire. En nous rendant nous-mêmes dans les ardoisières, on a pu clairement sentir et découvrir à quel point parfois ce devait être effrayant d'y travailler. Quand je dis parfois, je veux dire souvent, voire quotidiennement. À chaque minute, la peur devait accompagner les travailleurs des ardoisières et des profondeurs. Donc voilà, Oligo et le mystère des ardoisières. Donc même si c'est un format BD, je le répète, il s'agit d'un conte illustré. En fait, je le répète pas, je vous le dis, je ne l'avais pas dit avant. C'est un conte illustré, donc il y a de la lecture, mais c'est chapitré pour permettre une lecture bien plus facilitée, plus aisée. Et pour les enfants, un chapitre par soir, c'est toujours la tradition. Donc, pour celles et ceux qui sont intéressés, vous pouvez dès maintenant commander Oligo, le Nuton ardennais, soit l'aventure avec les fées, Oligo et le labyrinthe des fées, soit l'aventure mystère et boule de gomme, Oligo et le mystère des ardoisières. Donc sur notre site internet www.oligo-le-nuton.fr, soit auprès de vos petites librairies indépendantes qui peuvent les commander auprès de nous ou peut-être les avoir en stock, qui sait. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez aussi nous contacter, nous envoyer vos messages, vos remarques, vos suggestions via le formulaire de contact en ligne sur le site d'Oligo ou sur notre Facebook Oligo le Nuton ardennais. Et je vous l'avais dit en début de vidéo, nous allons maintenant partir en promenade, si vous le voulez bien. Lui, c'est mon arbre. Et chaque matin ou chaque soir, dès que j'en ai l'occasion, je viens me ressourcer à côté de lui. Et il fait partie de ce que j'appelle la féerie naturelle, la magie merveilleuse de la forêt d'Ardennes. Alors, vous me direz, oui, la forêt, on la voit pas beaucoup pour le moment. Ça va venir, un peu de patience. Mais là, je vous invite juste quelques instants à contempler la magie du printemps qui renaît. Pourquoi je vous emmène ici ? Parce que Oligo est un gardien de la nature. Il est une de ces créatures protectrices de nos Ardennes. Il est un Nuton ardennais. Et c'est dans cet environnement qu'il vit et qu'il m'inspire ses histoires chaque jour. Pourquoi je vous emmène ici ? Eh bien tout simplement parce que ce lieu est l'un de ceux qui m'a inspiré Oligo et le labyrinthe des fées. Pourquoi ? Eh bien, si nous allons par là, nous allons vers la forêt enchantée, la forêt qui bruisse, qui respire, qui ruisselle, avec les oiseaux, les couleurs et les trous de Nuton. Oui, vous allez voir. Si par contre je prends ce chemin-ci, nous irons alors vers les marais sombres, là où se déroulent les légendes ardennaises les plus mystérieuses et les plus effrayantes. Il y en a plusieurs qui mettent en scène la vie d'hommes pas toujours de bonnes mœurs, qui se sont perdus dans ces marais. Alors pas toujours à Rimogne, parfois c'est dans d'autres villages, c'est même souvent dans d'autres villages de l'Ardenne, tout proche d'ici. Mais en tout cas, c'est un des lieux qui m'a inspiré cette idée de labyrinthe, de croiser des chemins, de destin à emprunter.
Et voilà, j'avais envie, pour vous changer les idées, de vous emmener avec moi sur les traces d'Oligo. On prend à gauche ou on prend à droite? Allez, on va déjà aller voir ces fameux trous de Newton. On raconte que les Newtons vivent dans de drôles de maisons. Ces maisons, on les appelle des trous de Newton, comme des trous de souris. Et où est-ce qu'on trouverait bien ces maisons, à votre avis? Eh bien, le long des cours d'eau de l'Ardenne, qui serpentent à travers les forêts, à travers les bois. Ça tombe bien, on dirait qu'il y en a un juste là, juste en bas. Si ça vous dit, on va essayer de trouver un de ces trous de Newton. Bingo les amis, je crois qu'on a trouvé ce qu'on cherche. Regardez ça, une merveille parmi la forêt des merveilles. Un trou de Newton parfait. Il y a même une cheminée. La porte, les issues de secours, et on voit dans cet arbre les étages. Ce qu'il y a de merveilleux dans cette forêt, c'est qu'on trouve tout ce qu'il faut. Regardez derrière moi, c'est un mur d'ardoise. Qui dit ardoise, dit ardoisière. Vous me voyez venir? C'est à peine à quelques mètres de notre trou de Newton que se trouve une surprise. Je souhaitais vous la montrer. Suivez-moi. C'est juste là. On a suivi le cours d'eau, vous avez vu un petit peu de cette magie, de cette forêt magnifique. Donc les trous de Newton, il y en a bien d'autres par ici, mais je n'ai pas assez de temps, malheureusement, pour vous en montrer plus. Et voici que l'on sort du chemin ensoleillé et que le jour commence à tomber. Alors, ici, vous voyez le houx cerbère de la forêt et vous voyez derrière moi que l'ambiance commence à changer. On y va ? Nous voici dans les marais de l'Ardenne, ceux où vivent les pipis-vent-vent, les lumerettes et bien d'autres créatures effrayantes qui, celles-ci, je vous l'assure, ne valent pas le coup d'être croisées. Nous vous conseillons par ailleurs d'être très prudents si vous venez vous aventurer dans notre forêt. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma modeste compagnie et que cette petite promenade aura permis d'aérer quelques instants votre esprit. Je vous souhaite un bon et agréable week-end avec le florilège des imaginaires et les nombreux artistes qui vont encore vous en mettre plein les oreilles, plein les yeux et peut-être plein les rêves. Vous pouvez toujours commander les livres d'Oligo le Newton ardennais sur le site internet qui s'affiche juste en bas de votre écran. Et je me ferai un plaisir d'emballer moi-même les paquets avec mes petites mains et de vous les envoyer dès mercredi quand la poste sera ouverte. Il ne me reste plus maintenant qu'à vous dire au revoir. À bientôt de vous retrouver, peut-être, pour une balade contée en Ardennes, en Bretagne ou ailleurs. À bientôt.